Depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo comme 5e président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié et lancé plusieurs projets qui sont en cours d'exécution où les travaux se réalisent concomitamment à travers toute la République démocratique du Congo, état de la voirie dans la province du Kasaï central et dans la province du Kasaï oriental, projet de 42 km de voirie dans la ville de Kananga, projet de 35 km dans la ville de Mbujimaï avec la société Safrimex. Où en sommes-nous avec ces travaux? Mesdames et messieurs, réponse au cours de ce numéro. Bienvenue. Projet de 42 km dans la ville de Kananga avec la société Safrimex. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait personnellement lancé ces travaux le samedi 10 septembre 2022. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la société Safrimex a beaucoup avancé avec les travaux d'assainissement et les travaux de caniveaux sur plusieurs axes, motif de satisfaction de la population riveraine bénéficiaire de ces travaux qui sont coordonnés et supervisés par le Bureau central de coordination, le BCECO. C'était le samedi 10 septembre 2022 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur un engin en côté de quelques personnalités qui l'ont accompagné, lancé le travaux de voirie pour un projet de 42 km dans la ville de Kananga, au rond-point Nganza, dans la commune de Nganza. Voici aujourd'hui, quelques mois après, comment est-ce que la situation se présente avec une avancée très remarquable au niveau des travaux d'assainissement, dits travaux de caniveaux. Nous sommes précisément dans les quartiers plateaux, localité Kananga 2, à la province du Kasaï central. Premièrement, nous disons merci au chef de l'État pour l'initiative d'abord de penser, de nous envoyer ce genre de travaux. Afin de canaliser un peu notre province pour lutter contre les eaux de ruissellement et autres qui amènent souvent à des érosions graves. Apapa nous dit mon ville à Kananga, mon commune à Kananga, mon quartier plateau, avenue Bakwabi Samba, croisement Mobutu. Bon, mais je me dis que le bimpa, je dis bien que bimpa, rapidité, quand tu mets tout mais quand même dans l'ensemble, je dis que bimpa, parce que quand même tu tout. Malheureusement, mandat, tout le monde vient de mana parce que quand il y a ma colonne, ma canal, mais je me rapidité. Safrimex, tout le monde a un chantier partout. Et puis, mouton chef vraiment que jeune, mais fait ma coup de main. Il y a mis son binement, quand il y a beaucoup occupé. Et par-ci, par-là, ils sont partout. En tout cas, tu passes en école. Message tout lancé pour dire, Félix. Antoine Tshilombo a dit bon Antoine toi c'est toi bon parce que bien les acteurs belges quand tu veux ma canal to tu veux membre par-ci par-là mais les lieux tu veux ma canal puis d'abord tu as un sangabi col tout le monde en panne nous yende comme pas là pour vite que tu peux mandar mi budget mana mi tout ma compétent pinje ou ma coup de gilet à béton ni kabujim. Mai wa kanyinda nebe na
Jimu Kamilabi, quartier Kamilabi, avenue Mbui Chakle. Tu baya ki jile bimp bwana bajiki jano kaba kaka bwa maya jafweka aja tamku tampa kena emwe mukamwe ne mutambu kuboela mai kena tambu kuibwana fita kwa kato aja shala mimane bulobo bwa bunyi to ne mundo mwakanala mwa ejimimpe bwa tu basank bwana benzi muju mwikala mwimpe bwana kamle biketo kalukimpe papa Felix Tshisekedi Tshilombo njimusakijile bikolo bwani ye utamba kutwenzela muju mununkwewo malonso aja kumbana muji ulongolole tu basanka bikole bwala bantu bonsujana basanka bwani enzanu muju mu atunuje province wetu ayikumpala kakacheke to Kamila bi kayikumpala bwatu jumani betu bubantu batole ne betu nzembo bwatu ne betu mwakusanga nasai wa balele na bagushinga limindu ya yetu dibena muntu uketa wakunde munemu kwa kasanzo ya yetu dibena muntu musonga wa mkabinda ne musalam pasu nubalu bashanga diba mutombo mukulu apa tujimu avenue Nkongo commune Wanganzi memengi sengele lanfu mwaji tungo bwani ambile batu bonso bajibikale benza mujimu bwani abatu empande benza mujimu jile yiye kumpala tumunu mokwendele mujile mimpe jibajo tutumufesha manda mibije bwani atungu mujimu wen wa mkabinda ne musalam pasu ya yetu dibena muntu enu balu bashanga diba mutombo mukulu ya yetu dibena muntu kanyikiwa kumutembo nebena kumwechi ya yetu dibena muntu ena Luiza Kamba nebena kamponda ya yetu dibena muntu we mukwanga wandeka ne kwa kasanzo ya yetu dibena muntu musonga wa mkabinda ne musalam pasu ya yetu dibena muntu enu balu bashanga diba mutombo mukulu ya yetu dibena muntu kanyikiwa kumutembo nebena kumwechi ya yetu dibena muntu ena Luiza Kamba nebena kamponda ya yetu dibena muntu wango iwa munyoka yanzengu wayanga ya yetu dibena muntu oma iwa kanyinda nebena chishiba ya yetu dibena muntu wakumyabi ya kalunda mekundekesha ya yetu dibena muntu mukojila mwena mpenga ne mwena kalubi ya yetu dibena muntu wango iwa munyoka yanzengu wayanga ya yetu dibena muntu oma iwa kanyinda nebena chishiba ya yetu dibena muntu wakumyabi ya kalunda mekundekesha ya yetu dibena muntu. Nous sommes à Kananga, pratiquement ça fait une année depuis que nous sommes arrivés et nous avons démarré les travaux au mois d'octobre. Nous avons des chantiers à travers la ville dans les 5 communes. Nous avons la commune de Nganza, là où nous sommes, nous avons la commune de Ndesha, nous avons la commune de Kananga, la commune de Lukonga ainsi que la commune de Katoka. Oui, nous avons 37 avenues que nous devons intervenir. Nous sommes en train d'intervenir sur 13 avenues actuellement. Nous sommes légèrement en retard par rapport à notre planning suite à beaucoup de difficultés qui ont fait que nous puissions nous adapter par rapport au milieu. Puisque Kananga, c'est une ville qui est enclavée. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vérifier. Vous verrez qu'on a des sérieux problèmes pour approvisionner la ville de Kananga. Pour le moment, nous sommes adaptés par rapport aux circonstances du milieu. Nous sommes organisés pour essayer un peu de faire face à tous les défis qu'on a pu à découvrir. Nous sommes en train de faire venir des matériaux qui proviennent de Kinshasa jusqu'à Kamosha. Et de Kamosha, nous avons aligné des véhicules qui nous prennent des charges à partir de Kamosha pour Kananga.
pour essayer un peu de nous approvisionner, d'avoir un stock qui va nous permettre de passer encore la saison sèche et la saison de pluie qui s'annonce dans quelques mois. En tout cas pour aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que par rapport à ce que nous avons passé depuis pratiquement octobre jusqu'à février, n'avait pas vraiment l'image claire sur ce qui sera fait. Mais pour le moment, on s'est arrangé pour mettre des équipes. Et le grand problème, c'est sur des concassés. Nous n'avons pas de la caillasse, un endroit approprié qui pouvait nous donner de la caillasse suffisante pour maximiser vraiment les rendements. Et nous avons essayé de monter des équipes qui sillonnent les avant-midi et les après-midi. Nous envoyons le véhicule pour charger les paix qu'ils peuvent récolter sur la ville. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'avancer. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des mouvements presque partout où nous sommes passés. Vous avez vu les chantiers qui essaient un peu d'avancer. Ce sont des situations qu'on a pu maîtriser après beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches, parce que nous avons présenté la carrière de Nganza qui nous ravitaillait 3-4 véhicules auparavant. Et actuellement, il est impossible de nous donner fils qu'un seul véhicule parce qu'il y a aussi des demandes dans la ville. Donc il y a beaucoup de concurrents et nous avons changé de méthode pour essayer un peu d'évoluer tant soit peu dans nos travaux. Je crois que vous avez sillonné, vous avez vu les images que nous avons pu réaliser. Nous sommes en train de débattre parce que les gens disent qu'il y a de la caillasse. Pour eux, ils croient que quand on prend trois filles de caillasse et que ça peut faire le travail. Mais tu vois l'engouement du travail que nous sommes en train de réaliser. Ça demande une grande quantité de matériaux. Et nous sommes en train de nous arranger pour que notre propre concasseur puisse arriver à Kananga. Pour le moment, le concasseur est déjà au niveau de Pointe-Noire. Il faut que ça arrive à Matadi. Et de Matadi, nous pouvons l'amener ici dans la ville de Kananga. Et donc, c'est comme ça que nous sommes en train de dire que si ces problèmes pouvaient trouver rapidement des solutions pour ce qui concerne les transports, nous croyons que d'ici fin de l'année, nous pouvons arriver à installer notre concasseur et notre centrale à Roubaix. Et quand cela va arriver à Kananga installé, parce que nous avons déjà pris l'espace pour la carrière qui est tout près de l'hôpital Tchikaji, dans la commune où nous sommes, dans la commune de Nganza. Nous croyons que c'est là où ils seront satisfaits, ils seront dans la joie. Parce que les grands travaux pour les routes, c'est l'assainissement. Si vous terminez l'assainissement, les travaux routiers, la chaussée ne cause pas assez de problèmes parce que nous avons des engins qui vont faire tous ces travaux-là. Quand on met un engin sur une place pour réaliser ne fût-ce que 6 heures de temps de travail, vous verrez une grande différence par rapport à ce qui s'est fait manuellement. Donc nous croyons que d'ici la fin de cette année, il y aura déjà un premier pas qui sera fait pour les avenirs qui sont déjà suffisamment avancés pour l'assainissement. En tout cas, ce sont des travaux d'assainissement. Les gros montants pour les travaux, ce sont des travaux de la chaussée. Je vais prendre moins 40%. Dans la ville de Mbuji-Mayi également, il existe un projet dénommé projet 35 km avec la société Safrimex. Ces travaux qui ont été lancés, mesdames et messieurs, le mardi 5 juillet par le ministre d'État et ministre des Infrastructures Alexis Gisaro. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'asphaltage de différents axes routiers dans la ville de Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, la population riveraine, première bénéficiaire de ces ouvrages, salue ici la qualité de travaux exécutés par la société Safrimex sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD. Regardez. État d'avancement des travaux du projet de construction et de modernisation des 35 km de voirie dans la ville de Mbuji-Mayi sous exécution de la société Safrimex. Aujourd'hui, voici comment les choses se présentent.
Sur l'avenue Kassavou, longue de 6 km, les travaux de pose d'enrobés se poursuivent sans désemparer. Les travaux d'assainissement et de construction de bordures sont complètement terminés, comme vous pouvez le constater sur ces images. Au niveau de l'avenue Tatukaninda, longue de 4,5 km, la couche de fondation est déjà rechargée sur une grande partie de la route. Les travaux de fouilles des radiers, les préparatifs pour couler les dallots en cours de réalisation vers la maison communale de Bipemba. La maçonnerie des grands collecteurs en cours d'exécution, les travaux de remblayage sur les érosions Molongui et la promotion de 2 et instituts du Bakaï déjà réalisé à 70%, le taux d'exécution déjà des caniveaux construits. Au niveau de l'avenue Chilumba, avenue de la Mort au centre-ville de Mbujimaï, asphaltée totalement, y compris les travaux de bordure et d'assainissement qui sont à ce jour complètement terminés. À l'esplanade de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, les travaux d'asphaltage et d'aménagement sont terminés.
Sur l'avenue Chipia, les travaux d'asphaltage sont complètement terminés, y compris des travaux d'assainissement de part et d'autre comme les travaux des bordures. Au niveau de l'avenue provinciale, 14-21 mètres, déjà asphaltée, y compris des travaux de bordure et de pose d'enrobés sur une grande partie de la route. La boucle Gémy, avenue Gémy et avenue 10 Maisons ou Maurice Chikouya, totalement asphaltée et dotée des ouvrages d'assainissement de bordure qui sont déjà posés. L'avenue État-Major, la première artère à être asphaltée dans le cadre de ce projet de 35 km avec la société Safrimex, les travaux ici sont complètement terminés. L'avenue Kanchi est prête à être asphaltée d'ici mi-septembre. Avenue de l'Archevêché ou le lycée Mwanji prête également à l'asphaltage d'ici le 15 septembre 2023. Au niveau de l'avenue Katomba, la couche de fondation est déjà rechargée, les travaux de bordure posés, les assainissements sont en cours de finition. Début des travaux annoncés la semaine prochaine sur les avenues de l'école Kalenda Modichi et de l'université, un lot de bitume pour finir et 7 camions bennes attendus en Mbujimayi dans quelques heures en provenance de Kinshasa via Chikapa, Kananga pour renforcer la capacité opérationnelle de l'entreprise Safrimex. La population riveraine, bénéficiaire de ces ouvrages et de ces infrastructures, salue l'exécution de ces travaux et surtout les travaux d'asphaltage amorcés avec une vitesse de croisière depuis quelques semaines par la société Safrimex qui exécute ces travaux sous la supervision de l'Office d'ivoirie et drainage, le Mbujimayen et Mbujimayenne qui se sont exprimés. À notre micro, on remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'initiative de ce projet qui vise à doter la ville de Mbujimayi de 35 km de route asphaltée et modernisée. Il y a l'amour, il aime notre pays, il aime notre nation, il aime notre province. Il sent qu'il y a une communauté qui collabore, Jana ni kwa ya kunja kwamba to ndio mmoja sanga ya bunyi sanga di general tunji sanga ya bunyi kito beto nyemo komiko atonu ko ko ni mujumwe oba tukale twendere ko mujire milenga ivuga yi itu vuga tubambe ni twendere to disanga ya bunyi
D'ailleurs, chichile shaka bidini chitunga dikaji munga chimwaje nda janga ta chije chimpa chidi fwana mpinjeu kufila chimfwanyi chimpa kubimenga biko wabubya mumusuku tukuntuku tukatu yendesha ndundu yanjishala kuhayi mutanchi mula tujika bidini jisanga jabunyi walu kuji facilite wa kwenda kana kabichi uji kwa kumbuka koku ukafika mukwemi kwa buifu ferme ivuntukutuku kayiwa kufika to njeo tukuntuku jini facilite wa kufika mumyaba bunangu muji kumacho ombele koka tutuvuka to yini mushindo wa kufika yini mushindo wa kuendelea njilo wakasafu mumwabu tuvuka to yini mushindo wa kufika facilimato wa eta yanjila ivuko ati ndisanga jabunji tujinaji. Merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que la société Safrimex est aussi ici à Kinshasa, où il est en train d'exécuter les travaux de l'avenue Kikwiti qui sont complètement terminés. Cette avenue qui traverse plusieurs communes, qui part de l'entrée de la deuxième porte de la foire de Lemba. Cette avenue traverse plusieurs communes. La société Safrimex est également, mesdames et messieurs, sur l'avenue Kulumba. Nous sommes dans la commune de Massina. Cette route va traverser plusieurs communes également pour sortir au niveau de la 14e rue Limité. Pour ceux qui connaissent l'avenue de la Paix, en dessous du pont Matete, la société Safrimex est également là-bas, au niveau de la commune de Kassaboubou et commune de Ngiringiri. Cette société est en train de travailler sur la direction Birmanie, mais également sur l'avenue Ngiringiri. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous disons félicitations au président Ibrahim Issaoui, président du groupe Sosimex et patron de la société Safrimex qui exécute ces travaux, qui travaille sous la vision du chef de l'État pour accompagner le développement, booster le développement en République démocratique du Congo. Nous saluons et nous félicitons l'initiateur de tous ces projets qui se matérialisent à travers toute la République démocratique du Congo. Lui, c'est le visionnaire, je l'appelle l'architecte national, l'architecte numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la population et pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez compris, cette émission est terminée. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Mais pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, nous vous prions de le faire, de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport à tout ce qui est en train de se réaliser en RDC en termes d'infrastructures et des multiples projets du développement. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Mesdames et messieurs, au revoir et à bientôt.